L'animation du Crab Droid a été une petite expérience pour moi, c'était l'occasion de tester mes compétences en animation. Et en tout, je dirais que j'ai travaillé plus d'un mois, environ un mois sur l'animation. Et cette vidéo va présenter toutes les étapes justement de la production de l'animation, comment j'ai fait, making of. Donc la première étape de l'animation, c'est d'abord d'avoir des modèles. Donc soit on les crée, soit on les télécharge sur internet. Pour ma part, j'avais déjà trouvé un site russe qui répertorie pas mal de modèles 3D qui viennent de jeux vidéo. En fait, ils sont extraits de jeux. Et vu qu'il y a eu un jeu Clone Wars, il y a des modèles du jeu qui se trouvent sur ce site. Donc j'en ai profité pour télécharger quelques personnages, dont le Crab Droid, qui je trouvais son chara design très intéressant. Donc j'ai voulu faire une animation avec lui. Sauf que le problème, c'est que c'est un modèle qui n'est pas fait pour l'animation de base, c'est un modèle qui est fait pour le jeu vidéo. Donc ce qui veut dire que c'est qu'il n'y a pas beaucoup de polygones, il n'est pas détaillé, voire pas du tout, et ses textures ne sont pas de très très bonne qualité. Donc ce que j'ai dû faire, c'est que je suis passé par plusieurs logiciels, donc déjà pour améliorer ses textures, et surtout pour améliorer le modèle 3D, faire en sorte que le modèle soit un peu plus beau et un peu plus dédié à l'animation. Ensuite, la deuxième étape, ça a été de le riguer, ce petit personnage. J'ai décomposé tout son modèle en plusieurs parties pour former une articulation. Et ensuite, j'ai fait un petit système de tracking. C'est-à-dire que j'ai fait en sorte que la tête suive un petit objet, ici une sorte de croix, pour me permettre de la bouger, et que le crabe ait un mouvement assez naturel, vu que lorsqu'on bouge la tête, toutes les autres parties du crabe suivent. Pour ce qui est du sable laser, lui, j'avais déjà trouvé un modèle 3D, il y a pas mal de temps, sauf que ce modèle 3D, c'était un modèle 3D réaliste. Et c'est pas du tout ce que je voulais, parce que j'ai remarqué que dans la série, le modèle 3D du sable laser d'Anakin dans ce cas, c'est qu'il est pas du tout détaillé. En tout cas, il est bien moins que le modèle que j'avais. Donc j'ai dû absolument tout refaire. J'ai dû tout retravailler, que ce soit sur les textures ou même le modèle en lui-même. Ensuite, je lui ai créé une petite armature, afin de le contrôler et pour l'animer tout simplement, mais aussi pour l'étirer, que ce soit beaucoup plus facile et beaucoup plus maniable. Donc le premier effet important de la vidéo, c'était la découpe au sable laser du droïde. Alors de base, c'est une animation que j'ai fait sur Photoshop en m'inspirant d'animés en règle générale, principalement de l'Atomic Slash dans One Punch Man. Donc je me suis inspiré de ça et puis j'ai fait toute l'animation. Et ensuite j'ai extrait une image transparente dans laquelle j'ai superposé absolument toutes les images de l'animation pour qu'ensuite j'importe cette image au sein même de la caméra de Blender, que je découpe absolument toutes les parties du crabe et que les découpes soient cohérentes avec les mouvements du sable laser que j'ai fait dans l'animation. Donc j'ai dû tout découper manuellement. Et ensuite, une fois que j'ai découpé un objet en plusieurs objets, j'ai rempli tous les trous par des nouvelles faces sur lesquelles j'ai appliqué une texture de lave. Texture de lave d'ailleurs qui, à la base, c'était juste une image que j'ai trouvée sur internet, mais comme d'habitude, j'ai voulu ajouter des détails, donc je suis passé par After Effects, puis je lui ai appliqué un effet de distorsion, pour que ça bouge comme une vraie lave bougerait, en tout cas comme j'imagine que de la lave bougerait. Et ensuite, j'ai exporté cette animation de distorsion en une séquence de frames, que j'ai ensuite importé sur Blender en tant que nouvelle texture de lave. Et pour ce qui est de l'explosion, après avoir découpé tout le crabe, j'ai appliqué un effet de rigid body sur tous les objets. Alors généralement, ce qu'on fait dans ce genre de cas, c'est qu'on va appliquer une certaine force pour que tous les objets s'écartent l'un de l'autre et que ça fasse une explosion. Sauf que moi, dans mon cas, tous les objets s'entrechoquaient déjà de base. Donc j'ai juste touché à quelques réglages dans les paramètres. Et vu que tous les objets s'entrechoquaient, ils se repoussaient les uns les autres. Ce qui m'a permis de pas trop me prendre la tête en fait. Et ensuite, une fois que j'ai trouvé, alors ça a duré du temps, mais une fois que j'ai trouvé un bon effet d'explosion, j'ai tout converti en frame, afin de vraiment tout contrôler et retravailler ça manuellement, donc image par image. Pour ce qui est du rendu de l'animation, j'ai tout fait en différents layers, donc c'est-à-dire que j'ai fait un rendu uniquement de texture de lave, ainsi que du rendu de la lame du sable laser, et ensuite j'ai exporté tout le reste de l'animation, en séquence de PNG pour pas perdre de qualité. Pour ce qui est de la partie post-prod, j'ai tout fait sur After Effects. Ça m'a permis d'ajouter tous les effets qu'on voit de particules, de fumée, de poussière, et les effets aussi d'électricité, ou même de glow sur certains éléments. Et pour ces effets de particules, j'ai utilisé des vidéos sur fond noir, qui sont gratuites de base, et qui m'ont permis d'aller beaucoup plus vite de mon travail, puisque de base, je voulais tout faire sur Blender, ce qui s'est avéré que c'était bien plus joli, en fait, sur After Effects, enfin, avec les effets que j'avais déjà, il rendait bien mieux sur mon animation que ce que j'essayais de faire sur Blender, donc finalement, j'ai abandonné Blender pour cette partie, et puis j'ai finalement tout fait sur After Effects. Et pour ce qui est de la dernière partie de la post-prod, c'est le sound design, que j'ai réalisé entièrement avec Premiere Pro à l'aide de sons que j'ai trouvés sur internet. Sauf que ce que j'ai réalisé, c'est que ces sons, même en les travaillant, ils ne correspondaient pas exactement à mon animation. Ce qui faisait qu'ils étaient soit trop lents, soit trop rapides comparé au rythme de l'animation de base. Donc j'ai dû tout retravailler. J'ai dû retravailler tout le rythme de l'animation, soit en retirant des images, soit justement en étirant, pour que ça corresponde bien au rythme et que tout soit à peu près cohérent, que ce soit à l'image et au son. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'ai vraiment apprécié faire cette animation. Donc à l'avenir, il y en aura d'autres avec de nouveaux décors et de nouveaux persos. Donc abonnez-vous pour pas rater ça. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire.
Voilà, on se retrouve bientôt. Ciao.